au nom de quoi? Nous ne voulons pas subir des représailles parce que je dis que les militaires ont commis le crime le plus grave dans la vie d'une république, dans un état de droit. On va demander dans ce projet de constitution leur amnistie. On amnistie qui? Pourquoi? L'amnistie ne concerne que les crimes et délits. L'amnistie, on n'amnistie pas quelqu'un qui a fait un acte de bienveillance, un acte de bienséance. Les maisons des Gabonais, même si ce sont les maisons de Sylvia Bongo, ont été dévalisées. L'argent a été pris à gauche, à droite. Les biens ont été dérobés. Qui va répondre de ces actes? Les propriétés des gens ont été volées pendant ces événements. On doit faire comme s'il ne s'était rien passé, circuler, il n'y a rien à voir. Et on pense doter ce pays d'un état de droit. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est comme quelqu'un qui te viole ton enfant et qui te dit non, finalement, c'est moi qui devais devenir le mari de cet enfant. Et c'est moi, non, c'est pas que c'est moi qui vais devenir le mari de cet enfant. Je te viole ton enfant, mais en réalité, derrière, ce que je vais faire, c'est que c'est moi qui vais faire le casting du bon mari de ton enfant. Tu me violes l'enfant. Je ne te poursuis pas en justice pour cela. Tu me conditionnes à t'applaudir pour avoir violé mon enfant. J'applaudis. Et après, je te dis quoi? C'est toi qui viens t'imposer, je l'accepte, pour définir les critères d'un bon mari pour mon enfant. Donc, si mon mari doit épouser un homme, c'est à toi de me dire ce qu'est un bon mari pour mon enfant. Comment doit être cet homme-là? Quelles sont les valeurs que doit incarner cet homme? Voilà ce qui se passe au Gabon. Les militaires ont fait un coup d'État et c'est à eux de nous dire ce qu'est la République. C'est à eux de nous dire ce qui est bien pour nous. Alors que eux, ils ont violé la République. Eux, ils ont porté atteinte à la République. Eux, ils ont agressé la République. Ils sont des criminels parce qu'ils ont commis un crime. Le crime de haute trahison. Et la Constitution de 91 précisait que c'est un crime de très haute trahison. Le Code pénal gabonais précise que c'est un attentat, en plus de préciser que c'est un crime de haute trahison. Ils ont commis ces crimes. Je ne parle même pas de tous les autres qui ont été commis avant ça. Mais ils veulent être ceux qui vont définir l'ordre. Ils ne peuvent pas porter les germes d'un quelconque ordre. Ils sont le désordre. Ils sont le chaos. Ils sont le désordre, ils sont le chaos. C'est pour cela qu'au-delà de toutes vos interventions, au-delà de toutes vos récriminations, ils n'ont pas été capables de pondre un texte qui corresponde à ce qu'il a fallu. Ils n'en ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables de vous entendre. Ils n'ont pas été capables de vous écouter parce que votre agenda n'est pas le leur. Ils ont leur agenda à eux. Ils savent pourquoi ils ont fait le coup d'État. Ils savent pourquoi ils veulent se maintenir au pouvoir. C'est tout sauf pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est tout sauf pour l'intérêt du peuple gabonais. C'est tout sauf pour vous. Alors il faut sortir des complaisances avec le non-droit. Il faut sortir des complaisances avec l'irrégularité. On ne peut pas avoir à l'esprit de dire qu'on fait une constitution dans laquelle on fait la promotion des coups d'État, dans laquelle on vous dit que nous tous, on doit être portés par l'esprit de la transgression, de la violation, des détournements, parce que le détournement, c'est qu'on te donne quelque chose pour que tu gardes cette chose et tu la détournes pour un autre objet. Et nos militaires ont commis un détournement. Ils avaient la responsabilité de protéger et de préserver l'institution de président de la République. Ils l'ont détourné. Et c'est cet esprit par lequel vous devez être porté aujourd'hui. Donc votre esprit doit être porté de nature à ce que vous soyez des transgresseurs éternels. Vous devez transgresser la République. Vous devez violer la République. Vous devez ne même pas respecter l'ordre public. Je vous ai dit que ce projet est pire que ce que font les militaires. Parce que là, moi je voulais qu'il y ait des gens qui incarnent ce projet. Le premier projet, même si nous savons tous qu'il était d'eux, ils se sont tentés de reléguer cette responsabilité-là au comité constitutionnel qu'ils ont eux-mêmes choisi, de la reléguer au Parlement de la transition, au gouvernement. Mais celui-là, nous savons tous qu'ils ont été partie prenante. Et ce sont eux qui ont pris le dernier mot, qui ont eu le dernier mot, qui ont fait la décision. Et donc, c'est leur projet à eux. Et nous ne pouvons pas laisser faire. L'Union africaine, vous allez nous voir
On va chercher l'argent. Peuple gabonais, il faut cotiser. Vous-même, ouvrez même, parce que la liberté ne se donne pas. Personne ne va vous donner la liberté. Il faut ouvrir des litchis. S'il le faut, on ira jusqu'à l'Union africaine, parce que le Gabon est membre de l'Union africaine. Et tout ce que les militaires sont en train de faire est interdit par tous les instruments dont dispose l'Union africaine. Le Gabon est signataire depuis 2010 de la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance. Le Gabon en est signataire depuis 2010. Et quand on signe un texte qui est déjà en vigueur, un texte de cette nature, eh bien on adopte entièrement ce texte. Donc la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance dont le Gabon est signataire depuis 2010 doit s'appliquer dans cette période de transition. Et nous n'allons laisser personne porter atteinte à nos droits les plus absolus. Et nous n'allons laisser personne. Si ils veulent nous tuer, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Il n'est pas question que qui que ce soit se laisse encore condamner, alors que nous avons signé des textes, des conventions internationales. Nous sommes membres de l'Union africaine. Nous sommes aujourd'hui suspendus par cette Union africaine. Il faut arrêter la complaisance. J'espère, identifiez-moi l'Union africaine, identifiez-moi la CEAC, identifiez-moi l'UNOCA, identifiez-moi les Nations Unies en commentaire. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons faire des procédures. Nous allons convoquer toutes les commissions de l'Union africaine. Ils vont nous entendre parce que nous en avons les droits. Hier, je n'ai pas dormi hier soir. J'ai fini d'épier tous les textes et tous les instruments qui existent à l'Union africaine. Et je peux vous dire que peuple gabonais, vous pouvez être fiers et solidaires de ce qu'aujourd'hui, 2024 ou 2025 ne pourront plus jamais être ce que nous avons connu avant. Personne ne nous enlèvera notre citoyenneté. Personne ne nous enlèvera notre humanité. Personne, je dis bien personne, même pas Brice Clotaire ou Ligingema. Personne. Donc, vous n'êtes pas seuls. Nous avons des textes qui nous protègent. Nous avons des textes qui nous protègent. Et nous allons nous battre en droit. S'ils veulent fabriquer leur pays, ils n'ont qu'à fabriquer un autre pays, mais pas le Gabon. Ils n'ont qu'à fabriquer leur pays. Ils choisissent le territoire sur lequel ils vont aller faire ce pays-là, mais pas le Gabon. Le Gabon, c'est notre pays. Si nous avons une identité aujourd'hui, c'est parce que nous avons le Gabon. Et nous n'allons laisser qui que ce soit porter atteinte à ce que nous sommes, profondément dans notre identité. Nous ne pouvons pas. Si je crois en l'Union africaine, je crois en tous ces organismes internationaux. Oligui est parti, il n'y a pas si longtemps que cela aux États-Unis, allait tenir des grands discours de respect des droits de l'homme, alors qu'il est capable de pondre une constitution qui soit d'absolue violation des droits les plus élémentaires de l'homme. On ne va pas se laisser faire. On n'a pas d'argent, on n'est pas riche, on n'est pas au pouvoir, on ne dispose pas des manettes de l'État. Mais on va se cotiser. Chacun doit amener, on va mettre en place un numéro RTL Monnaie. On va mettre en place des, je ne sais pas, des litchis et autres. Il va falloir que vous donniez votre argent, vous cotisiez. La liberté ne se donne pas en cadeau. Personne ne vous a libéré. Vous n'êtes libre de rien du tout. Vous n'êtes libre de rien du tout. Au contraire. Et personne ne vous a sauvé de rien du tout. Il faut aussi que vous soyez en phase avec ce discours. Vous ne pouvez pas réduire nos aspirations profondes à quelques petits individus, Ali Bongo, Noureddin Bongo et Sylvia Bongo. Ils sont qui par rapport au Gabon? Qu'on va pondre toute une constitution qui ait une réponse à ces individus-là? Que leur haine, que la haine que vous avez à leur endroit va tellement vous submerger au point où vous allez accepter l'inacceptable. Il faut se battre. Même si tu as 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, on va mettre en place un numéro RTL Monnaie spécialement pour ça. Il faut que le Gabon se batte. Quand je vous ai parlé d'Ensemble pour le Gabon, beaucoup sont venus dire c'est pas un parti politique. On a décidé que c'est l'instrument, c'est le regroupement. Dedans, il y a des partis politiques, dedans, il y a des citoyens simples. C'est pour nous défendre et défendre la République. Rien que cela. Et nous allons utiliser toutes les voies légales. Maintenant, si parce qu'on utilise ces voies légales,
On va nous opposer la force militaire. Les premiers mourront, même si c'est moi-même qui suis au devant de la scène, je meurs. D'autres qui vont continuer s'ils tiennent. La communauté internationale nous regarde. Nous avons des accords même avec l'ONU pour que l'ONU intervienne militairement pour faire cesser la tuerie des Gabonais. Il faut arrêter. Si vous avez écouté le discours d'Oligui à l'endroit de la GR, qu'est-ce qu'Oligui a dit? Oligui a dit qu'ils ont fait le coup d'État parce qu'ils n'étaient pas certains que le président devenu malade les protège contre la CPI. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont peur. Eux aussi, ils ont peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous sommes des citoyens gabonais. Soit on veut être juste, on fait des choses comme il faut, on respecte tout le monde et tout le monde s'entend, on se parle, on avance. Soit certains vont penser qu'ils ont le droit de parler pour tous les Gabonais, au nom de tous les Gabonais, et venir nous imposer des choses qui sont d'une rétrogradation à n'en plus finir, peuple gabonais. Nous ne pouvons pas l'accepter. Si c'est une question d'argent, tous les jours, vous dites que les leaders ne vont pas jusqu'au bout de leur combat parce que, eh bien, ils se font acheter. Me voilà, je me présente à vous, je ne me ferai acheter par personne. Mais les combats que nous avons à mener nécessitent de l'argent. Donc il va bien falloir que, moi j'y mets déjà ma peau. Il va falloir que chacun y mette un peu de son argent dans la poche. Parce que pour prendre l'avion pour aller trouver l'ONU, pour aller trouver la CEAC, pour aller trouver les Nations Unies, pour aller trouver tous les instruments qui nous protègent et qui protègent nos droits. Surtout dans cette période de transition, il faut de l'argent, il faut payer les billets d'avion. C'est vous les premiers de mecs qui allez venir dire que non, sinon elle est financée par X ou Y, personne ne me finance. Il faut que ce soit un financement de chacun de vous. Je ne me bats pas pour ma gueule. Si je voulais me battre pour ma gueule, je ne rentrerais pas dans des questions aussi fondamentales et profondes. Je viendrais faire une fausse opposition. Je viendrais faire une complaisance avec les textes. Parce que je veux juste intéresser le pouvoir. Parce que je veux juste que le pouvoir me regarde pour qu'on me nomme. Je ne suis pas de ce combat. Je n'appartiens pas à ce combat. Je n'appartiens pas à cette génération. Je ne veux pas laisser à nos enfants la responsabilité de faire le combat auquel nous faisons face aujourd'hui et que nous devons surmonter. Ce n'est pas à eux de le faire demain, c'est à nous. Et pour cela, chacun doit prendre ses responsabilités. Mettre la main dans la poche, investir, les voyages, les rencontres, les ceci, il faut le faire. Nous allons nous battre. Nous en avons le droit. Nous sommes signataires de la Charte africaine des droits de l'homme, des droits de l'homme et des peuples. Nous sommes signataires de la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance. Si vous partiez lire ne serait-ce qu'un peu cette charte, vous comprendrez que les militaires n'ont pas tous les droits que vous leur donnez. Au contraire, ils doivent se faire petits. Au contraire, ils doivent nous laisser, nous, civils, gérer la transition. Parce qu'ils portent les germes de la destruction et justement de la violation absolue de l'ordre. Quand ils ont fait un coup d'État, ils ont porté atteinte à cet ordre. Tu ne peux pas porter atteinte à l'ordre et c'est à toi qu'on demande de définir cet ordre. Ce n'est pas possible. Forcément, tu ne vas pas établir un ordre qu'il faut. Donc, peuple gabonais, même si c'est 1000 francs que tu as dans ton Airtel Money, quand on aura lancé comment on appelle les moyens de soutien, chacun doit cotiser pour soutenir tout ce qui va se faire à la suite. Et ce n'est que dans ce genre de manière de fonctionner qu'on ne devra rien à personne. On ne va pas dire que oh, c'est Billy Bizet qui a tout financé. Donc, on doit Billy Bizet. Si Billy Bizet dit bon, soutenez maintenant Oligui. On se retourne, on soutient Oligui. Si c'est un truc que vous tous, vous avez cotisé, vous tous, vous êtes investis. Même si Billy Bizet, qui est avec nous aujourd'hui, ensemble pour le Gabon, décide que non, je pars déjà rejoindre Oligui et le CTRI, nous, peuple gabonais, qui nous sommes engagés dans cette voie avec conviction pour essayer de faire établir l'état de droit et la République, nous ne nous sentirons pas concernés par la décision de Billy Bizet. Il partira seul, il ne partira avec personne. Parce que ce qui nous a réunis avec lui, à ses côtés, lui, à nos côtés, c'est la sauvegarde de la République, des intérêts supérieurs de la nation. Et tant que ces intérêts sont bafoués, nous devons nous battre jusqu'au bout pour obtenir, nous, une constitution qu'il faut pour le Gabon, pour obtenir un retour à l'ordre constitutionnel dans les règles de l'art. Pas du tout que oui, voilà, il va se mettre là à tout financer. Marlène doit aller à gauche, il finance. Marlène doit aller à gauche, à droite, il finance. Le peuple gabonais lui-même concerné au premier plan, qui partage pourtant ses convictions, il ne participe pas. Mais demain, si Billy Bizet me dit, bah écoute Marlène, il faut qu'on rejoigne le PDG. Je vais rejoindre le PDG. Il faut qu'on rejoigne le CTRI. Je vais rejoindre le CTRI. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout financé.
Si mon expression aura eu de l'ampleur, c'est parce que c'est lui qui aura financé. Donc, il ne faut pas être dans cette configuration. Je le dis depuis le début que je me suis permise une expression. Je ne veux être sous la botte de personne. Je m'allie aux gens par des convictions. Tant que nos convictions se joignent, on fait ensemble. Tant que nos convictions ne sont plus en phase, chacun prend sa route. C'est pour cela que je vous dis, n'ayez pas peur pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi pour dire oui, mais Billy Bizet va te tromper. Billy Bizet va te trahir. Il ne peut pas me trahir. Parce que je ne traite pas avec lui, ou je ne suis pas avec lui parce que je veux faire de lui un être suprême de je ne sais quoi, ou bien qu'il va m'utiliser, il ne peut pas m'utiliser. Je suis dans ma responsabilité citoyenne, et lui, il est dans sa responsabilité citoyenne. Tant que nous parlons ce discours-là, il faut le faire avec lui. Et Ensemble pour le Gabon est une plateforme qui nous permet de faire respecter nos droits. Et d'autant plus que c'est une plateforme qui reçoit d'autres plateformes. C'est une plateforme qui reçoit d'autres partis politiques et autres. Donc ensemble, nous pouvons faire quelque chose, peuple gabonais. Il faut cotiser pour notre combat. Le combat de la République, l'état de droit. Le Gabon n'allait pas mal parce qu'on avait des mauvais textes. Le Gabon allait mal parce que les hommes et les femmes en responsabilité avaient décidé de ne pas correspondre au texte. Aujourd'hui, sous cette transition, on veut nous faire croire que il faut donc définir les textes qui correspondent au mauvais comportement des Gabonais d'hier. C'est cela la transition, c'est cela la constitution proposée par la transition. C'est-à-dire qu'on taille une constitution conformément au mauvais comportement que nous avions déjà hier. Le président qui est président de tout est responsable de rien. On nous propose un texte où le vice-président est nommé, on n'établit pas les conditions d'élection, de nomination de ce vice-président. Donc, ce qui veut dire que le président peut prendre qui il veut, sa maîtresse, sa copine, sa femme, je ne sais pas, il en fait vice-président. Parce qu'on ne parle que de la succession, personne ne parle de la gestion. Je vois quelqu'un qui dit, on a vu, voilà, il n'y aura plus de pouvoir dynastique. Aucun enfant de Ligui ou aucun enfant de président ou l'épouse de président ne pourra plus. On le célèbre, mais non. Mais non. Au nom de quoi dans une république, on va interdire que il y ait une succession de pouvoir? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la république. Évoquer même la notion de la succession du pouvoir. Ça veut dire qu'il y a un transfert de droit. Le père a fini de gérer, on transfère de droit au fils. Et on met ça dans une constitution. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, peuple gabonais. L'enfant d'un président est un citoyen. Il doit pouvoir, s'il le veut, aspirer à devenir président ou ne pas aspirer. La femme d'un président ou le mari d'une présidente, eh bien, sont des citoyens. Ils doivent, s'ils le veulent, devenir candidat ou ne pas devenir candidat. Le problème n'est pas là-bas. On en vient à la technique pédagogiste de règlement de problèmes. Comme j'aime à le prendre comme exemple, l'exemple de Madame Osuka, qui nous enseignait que, comme elle constatait qu'il y avait des nids de poudre dans Libreville, eh bien, il fallait tout simplement et tout bonnement éteindre, suspendre, supprimer, je dis même suspendre, supprimer le ministère des Travaux publics. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Comme on est incapable d'organiser des élections libres et transparentes, au cours duquel, si le fils du président est candidat et qu'il ne le mérite pas, on ne le vote pas, on va dire qu'on va le mettre dans la Constitution qu'il ne sera pas maire. Pour être vice-président, rien ne nous dit dans la Constitution proposée que le fils du président ne peut pas être vice-président, que la femme du président ne peut pas être vice-président, que la maîtresse du président ne peut pas être vice-président. Donc, il peut nommer qui il veut comme vice-président. Et ce vice-président, il renferme des pouvoirs d'un vice-président américain. C'est-à-dire qu'il va exercer la fonction publique comme si nous, peuple gabonais, lui avons donné nos suffrages. Nous ne l'avons pas connu, nous ne le connaissons pas, nous ne l'avons pas élu, mais il va gérer nos vies. Il va aller signer des textes qui nous engagent. Il va aller gérer notre pays. Comment c'est possible? On a dit, si tu te présentes avec ton vice-président. Et toutes les prérogatives qu'ils ont tenté de mettre dans la Constitution, là, lui seront dévolues. Notamment représenter le président, supplier le président, faire des conseils de ministres, etc. On nous dit que le président est le chef de l'exécutif. Il nomme le vice-président, il nomme les ministres, il nomme tout le monde. Et ils sont même allés plus loin dans leur projet. Jusqu'à, c'est le président qui exécute les décisions de justice. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que nos juges peuvent condamner quelqu'un, mais c'est le président qui décide de l'exécution ou non de cette décision de justice. On écrit ça dans une constitution, on fait ça comment? On fait ça comment?
Au-delà de ce qu'il est président de tout, président du Conseil supérieur de la magistrature, président, c'est lui qui nomme les membres de la Cour constitutionnelle, il fait tout. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Mais en plus de cela, c'est-à-dire que même le petit niveau de l'ordre judiciaire, comment on appelle, du pouvoir judiciaire, il doit intervenir. C'est lui qui est gage. C'est lui qui va vous amener à exécuter une décision de justice. Ce ne sont plus les juges qui peuvent contraindre ou pas à l'exécution d'une décision de justice. Si elle n'est pas exécutée, c'est le président de la République qui le fait. Changer, ce n'est pas la République. Ce qui est proposé dans ce texte, ce n'est pas la République. C'est une monarchie. Assumez que le Gabon soit devenu une monarchie. Établissez-le. Vous ne pouvez pas pondre partout les dispositions qui font du Gabon une monarchie et aller mettre un agrégat que, voilà, la femme du président ne peut pas succéder à son mari, le fils du président. C'est de la connerie. C'est de la pure bêtise. C'est de prendre des Gabonais pour des ignorants de première. Et nous n'allons pas l'accepter. Je vous dis, peuple gabonais, nous disposons des droits, des pouvoirs qui nous permettent de faire échouer le projet des militaires. Ce n'est même pas un référendum. Parce que le référendum, ils n'ont pas reçu notre pouvoir constituant. Parce que pour avoir un pouvoir constituant, il faut consulter le peuple. Le peuple doit décider de confier un pouvoir constituant à des personnes. Donc, avant d'aller à un référendum pour dire, voilà le texte qu'on vous soumet, votez oui ou non, les militaires ne disposent pas d'un pouvoir constituant. Parce que les seules personnes à avoir ce pouvoir constituant, c'est nous, le peuple. Ils ne nous ont pas consultés pour cela. Et tous les pays au monde qui ont vécu des transitions, même la France, 1945 à 46, que vous prenez toujours en exemple, quand ça vous intéresse, la France, pour faire le référendum de 46, a dû procéder d'abord à élire des membres de l'Assemblée constituante et à poser la question par référendum au peuple français de revêtir cette Assemblée constituante du pouvoir constituant qui lui donnait le droit et la possibilité de réfléchir à un texte de constitution, d'élaborer un texte de constitution et de le soumettre au peuple directement. Ça ne passait par aucun autre organe. Pas la gymnastique qu'on nous a fait là, en passant par un texte comité constitutionnel, l'Assemblée parlementaire qui se transforme en constituante en 10 jours. Après les 10 jours, c'est redevenu l'Assemblée parlementaire, c'est redevenu le Parlement de la transition. C'est parti au gouvernement, le gouvernement a amené ça devant le président a ramené ça devant un conseil gouvernemental où on a un micmac du parlementaire, du judiciaire, de l'exécutif. Et puis on pond un texte qui est de totale violation avec les textes. C'est-à-dire que vous avez enlevé, parce que vous m'avez bien écouté, mais vous m'écoutez toujours mal. Vous écoutez et vous vous réservez sur des superficialités, puis vous partez faire n'importe quoi.